Est-ce qu'il est facile pour vous de prendre votre place dans un groupe? J'ai l'impression que pour moi c'est plutôt assez facile et pourtant lors d'un récent événement je me suis rendu compte que ça ne l'était pas autant que j'aurais voulu et que j'avais vraiment beaucoup de choses à apprendre de ça. Je vous propose de décortiquer ce qui se joue dans cette vidéo. Avant cela, je suis Christian Junot, expert de la relation d'argent en francophonie et auteur et co-auteur de plusieurs livres dont Ce que l'argent dit de vous, Enfin libre de soi-même et Le défi des 100 jours sur argent et abondance, coécrit avec Lilou Massé. Alors, je fais partie d'un groupe Mastermind, donc d'un groupe d'entrepreneurs francophones internationaux du Québec et d'Europe et voire certains sont sur des îles, d'autres pays, dans d'autres continents. Et nous nous retrouvions au Portugal la semaine passée avec mon mentor Martin Latulippe. Et nous sommes une quarantaine d'entrepreneurs qui avons tous plus ou moins un peu à beaucoup de succès, mais que beaucoup et un peu de succès ne veut absolument rien dire, ce sont que des références internes. Et à travers ce qui s'est passé, ce qui s'est joué dans le groupe, à travers les retours que j'ai pu voir sur les posts Facebook des uns des autres, j'ai pu voir à quel point pour certains, trouver leur place avait été compliqué. Je n'ai pas fait d'exception à la règle. À certains moments, je me sentais pleinement à l'aise. À certains moments, je ne savais pas trop où me situer ou comment me comporter. Voilà, donc j'ai envie qu'on revienne là-dessus parce que je me rends compte que c'est une problématique récurrente qui revient à travers également mes ateliers sur la relation à l'argent. Oser prendre sa place, souvent ça part de juste à oser être pleinement soi-même. Voilà, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, souvent c'est ça qu'il y a derrière. Alors moi-même, l'histoire des places, c'est un peu mon histoire de vie. Dès mon enfance, prendre ma place a été compliqué. Ça s'est manifesté, je me souviens, à l'université. J'ai fait pourtant une petite université, c'était une cinquantaine d'élèves. Je n'ai jamais, quand il y avait 50, osé poser une question, voire donner une réponse. Tellement j'avais peur du regard des autres, que la question puisse être considérée comme bête et inutile, que ma réponse soit à côté de la plaque, alors que souvent j'avais la bonne réponse et je me voulais de ne pas y répondre. Bon, bien évidemment, y répondre n'était pas important avec le recul, c'est une question d'ego aussi, mais c'est clair que ça m'aurait fait du bien d'oser prendre la parole et juste de prendre la parole, c'est déjà une manière de prendre sa place bien souvent. Donc, déjà, c'est juste pour vous dire que je pars plutôt de loin. Alors j'ai envie que, je ne vais pas vous donner 10 000 exemples de ma vie, je pourrais, mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée c'est vraiment d'aller un peu décortiquer ce qui se passe. Et j'ai envie de reprendre cet exemple, ce groupe Mastermind, parce qu'au fond, dès qu'il y a un groupe, ce groupe peut s'appeler famille, peut s'appeler ami, peut s'appeler cercle professionnel, voilà, ou de toutes sortes de choses, mon entreprise, dans mon bureau, on voit qu'il se joue des choses. Et là, on est dans du systémique. Dès le moment où il y a plusieurs personnes qui se retrouvent ensemble, c'est un système, on voit qu'il y a plus ou moins des arrangements qui se mettent en place. Je vois d'ailleurs que j'ai deux amis auxquels je pense, eux n'ont aucun problème, quand ils arrivent, ils prennent pleinement leur place, je dirais, ils la prennent tellement qu'ils prennent toute la place, qu'il n'y a presque plus de place pour les autres. Alors bien évidemment, ça part de bon endroit intérieur, j'ai de forts doutes, je pense qu'il y a quelque chose à un autre niveau qui se passe, parce qu'encore une fois, je crois que peut-être là où on est vraiment plus dans une forme de justesse, c'est comment je peux être dans la capacité à prendre toute ma place quand c'est ajusté, à me mettre très en retrait quand c'est ajusté, à vraiment aligner le curseur à chaque instant en étant vraiment à l'aise. Et c'est sûr que dès le moment où je n'ai pas grand-chose à dire, il n'y a pas de raison de parler pour parler, parce que ça serait encore une fois une manière de vouloir imposer ma place juste à partir d'un endroit de malaise. De mal-être, encore plutôt d'un mal-être que du malaise d'ailleurs. Alors en réfléchissant à ce thème-là, je voyais effectivement que il y avait une question d'enjeu qui se passait. Une question d'enjeu, quel est l'enjeu qu'on se donne et qu'on se met? Est-ce qu'il y a un enjeu vis-à-vis du mentor? En l'occurrence, c'était Martin Latulippe. Dès le moment où j'ai envie de dire des choses bien intéressantes et de plaire à quelqu'un, ça s'appelle un enjeu. C'est vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis du groupe. Donc dès le moment où il y a un enjeu, je suis déjà dans une forme de peur, parce que l'enjeu va faire que j'aimerais faire bonne impression plutôt que par opposition faire mauvaise impression. Donc déjà à partir de là, est-ce que j'ose dire, j'ose pas dire? Donc déjà être conscient que ça, est-ce qu'il y a un enjeu? Est-ce que cet enjeu, c'est pas une histoire que je me raconte? Parce que je peux vous dire que
notre mentor, Martin en l'occurrence, n'avait pas d'attente particulière vis-à-vis de nous, si ce n'est d'être nous-mêmes, de nous engager pleinement. Mais pas d'attente qu'on devait être comme ci ou comme ça. Donc ça, ce sont nos propres histoires, nos propres peurs. Et derrière la notion d'enjeu, il y a l'histoire du regard des autres. Et ça, je dis souvent que la plus grande prison, beaucoup aspirent à la liberté, mais la plus grande prison que nous avons, c'est la peur du regard des autres. Quand je ne posais pas de questions à l'uni, ou je ne donnais pas de réponse, c'est bien parce que j'avais peur du regard des autres. D'un coup, je dis une bêtise, qu'on se moque de moi, que je revive peut-être ma blessure d'humiliation, par exemple. Donc, à un moment donné, la peur du regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser et tout. Il y a une chose que j'ai appris qui est importante, c'est que je n'ai aucune influence sur ce que les autres pensent. Et les autres penseront ce qu'ils veulent. Et si je dis une bêtise, certains vont peut-être se moquer de moi, d'autres seront pleins d'indulgence. Voilà, il y aura différentes réactions des uns et des autres, mais au fond, ce n'est pas moi qui va pouvoir influencer la réaction des uns et des autres, chacun va la choisir. Mais simplement, cette peur du regard des autres, pour moi, ça parle de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le regard que nous avons sur nous-mêmes. Et c'est encore plus important que la confiance en moi, parce que l'estime, c'est au niveau de l'être. La confiance, c'est au niveau d'un savoir-faire en général. C'est-à-dire que je peux avoir zéro confiance en moi à parler le polonais parce que je ne sais pas parler le polonais, et une immense confiance en moi à monter sur une scène et à parler de relations d'argent, parce qu'un endroit, j'ai de l'expertise et du savoir, un endroit, j'ai zéro savoir. Mais, vous voyez, d'avoir zéro confiance en moi sur le fait de parler polonais ou parler de mécanique de voiture, ça ne remet pas en question la valeur que je me donne, le regard positif que j'ai sur moi. Donc c'est ça qui fait effectivement la différence. Donc si j'ai une bonne estime de moi, mes fondations intérieures sont bien nourries, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en quelque sorte que je serai beaucoup plus solide, on parle de fondation intérieure, si tout à coup les choses ne se passent pas comme je veux. Si tout à coup j'ai des regards, peut-être ou des remarques ou des commentaires qui sont peut-être pas très aimables ou peut-être pas très constructifs, parce qu'ils peuvent être constructifs. Donc parce que je ne vais pas être détruit parce que mes fondations intérieures sont suffisamment solides. À l'inverse, si mes fondations intérieures sont plutôt un peu branlantes comme ça, j'aurai tellement peur de ce que les autres vont penser parce que mon regard sur moi n'est déjà pas très positif, n'est déjà pas très solide, et quelque part j'ai peur que les autres voient de moi la même chose que j'ai tendance à voir de moi. Donc plus je vois quelque chose de positif, plus je me dis, ok, c'est leur avis, c'est leur opinion, mais l'avis des autres ne me définit pas, et à partir de là, je ne vais pas m'écrouler. Donc l'estime de soi est vraiment importante pour prendre sa place, parce que j'ai une place visible ou que je sois en retrait, si j'ai une bonne estime de moi, je vais être tranquille et serein avec ce qui se passe. Il n'y a pas longtemps, lors de l'événement de l'Académie Zéro Limite, Martin Latulippe a demandé à 8 personnes de venir sur scène pour un question-réponse. Et j'ai déjà eu l'occasion de le faire une, 2 fois. Et je sais très bien qu'il y a des histoires de place qui se jouent. Qui va prendre la parole, qui va dire quoi, etc. Donc en plus, on était beaucoup, 8 c'était beaucoup, même 9 finalement. Et à un moment donné, j'étais conscient qu'il se jouait ça. Et pendant 15 minutes, je n'ai pas pris la parole. Je n'ai pas pris la parole déjà parce que les micros qui se donnaient de main, moi j'étais à un extrême et elle était toujours à l'autre bout, donc c'était compliqué. Et puis, je n'avais pas forcément de meilleures réponses à dire. Je ne voulais pas parler pour parler, parce que j'étais conscient que c'était une histoire de prendre sa place. Si je n'avais rien à ajouter, il ne se passait rien. Donc j'étais vraiment en relation avec moi de qu'est-ce qui se passe. Parce qu'avant, je peux vous dire qu'il y aurait une sorte d'agitation intérieure qui est, mon Dieu, les autres vont dire qu'il fait tapisserie, machin, vous voyez, des films qu'on se raconte qui génèrent du stress. C'est uniquement les histoires qu'on se raconte qui génèrent du stress, c'est rien d'autre que ça. Donc là, j'étais vraiment tranquille en me disant, je suis pleinement à ma place, même si je n'ouvre pas la bouche. Et à un moment donné, je me souviens, il y a quelque chose à dire, mais les micros étaient à l'autre bout, puis d'ici que ça arrive à moi, Martin a dit, ok, on va passer à une autre question. Donc je n'ai encore pas pris la parole, ça faisait un quart d'heure. Et je me suis dit intérieurement, la prochaine question sera la bonne pour moi. Et effectivement, la question me parlait beaucoup. J'ai donné une réponse. Martin, avec sa gentillesse, a dit « Waouh, cette réponse était un chef-d'œuvre, je crois qu'on peut passer à la question suivante. » Donc, vous voyez, j'étais au bon endroit, au bon moment. Mais simplement, j'ai pu vivre ça comme il faut, avec sérénité, parce que j'étais conscient, j'étais en lien avec « Tout est OK, même si je n'ouvre pas la bouche. » Parce que à cet endroit-là, mes fondations intérieures étaient suffisamment solides et savaient que je ne jouais pas une réputation. Mais simplement, si j'avais mis un autre enjeu là-dessus, automatiquement, mon comportement aurait été différent, et il l'est parfois. J'ai pu voir que parfois, je prends ma place à travers l'humour. Je suis assez bon pour l'humour, mais simplement, j'ai vraiment pu remarquer
durant ce mastermind à quel point parfois mon humour était plutôt déplacé, n'avait pas lieu d'être, d'ailleurs n'avait pas de résonance et j'aurais mieux fait de me taire, je peux vous dire. Puis d'autres fois au contraire, ça avait un énorme impact parce que c'était vraiment adéquat, avec une certaine finesse peut-être, et voilà, ça avait un impact. Donc, à un moment donné, ça ne partait probablement pas du même endroit intérieur. Mais encore une fois, c'est souvent l'inconscient qui s'en mêle et qui va vite fait quelque chose, voyez. Et l'humour est juste une manière de faire quelque chose comme ça pourrait être autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'on se sente également, pour qu'on puisse prendre sa place, c'est la notion d'inclusion. L'inclusion, c'est est-ce que je me sens inclus dans un groupe ou est-ce qu'au contraire, je me sens en dehors du groupe. Tant que dans mon esprit, je me sens en dehors du groupe, c'est clair, prendre ma place, ça ne va pas être possible. Donc, qu'est-ce qui favorise l'inclusion? En général, ce sont les tours de parole. Quand il y a le début d'une formation, je fais toujours en sorte que chacun puisse dire quelque chose pour vraiment cette manière de prendre sa place, donc on entende sa voix. Ça peut être la manière évidemment dont l'animateur va être en lien avec, va amener un peu de chaleur humaine ou au contraire s'il y a de la froideur, ça sera différent. Donc tout ça fait que avec plus ou moins de facilité, les uns et les autres vont sentir que chacun a une place et vont se sentir inclus dans le groupe. Et en même temps, ce qui est important, c'est la capacité à sortir du groupe chaque fois que nécessaire. Si je suis dans un groupe, et je pense encore une fois à des événements comme l'Académie Zéro Limite ou ce mastermind de 4-5 jours, si à un moment donné je suis épuisé, peut-être que la priorité c'est d'aller me coucher. Mais d'aller me coucher alors qu'il se passe une soirée qui a l'air super et une partie de moi qui s'accroche, dit oh là là, je vais me manquer quelque chose. Je vais, s'il raconte des choses formidables que je n'ai pas vues, j'ai l'impression que je serai en dehors du groupe parce que je ne l'ai pas vécu, vous voyez. Et encore une fois, ce sont les peurs qui se manifestent. Parce que de temps en temps, sortir du groupe, mon épouse Anne-Chantal disait particulièrement si on est hypersensible, qu'on capte toutes les énergies et tout ça, on a besoin de temps en temps sortir du groupe pour se régénérer, pour se poser. Donc c'est important aussi d'écouter ce qui est juste pour nous à chaque instant. Donc tout ça pour vous dire que prendre sa place, est-ce qu'il y a une place à prendre? C'est la première chose effectivement qu'on devrait se poser, mais ce serait plutôt être à sa place puisque nous avons tous une place unique qui est la nôtre. Et qui n'est pas un espace géographique, mais la place unique, c'est juste être nous-mêmes, pleinement nous-mêmes. Donc, essayez de voir, peut-être je vous invite de voir à quel endroit vous vous sentez à l'aise dans un groupe et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez à l'aise pour voir qu'est-ce qui vous aide à être vous-même et quels sont les groupes, les endroits où vous n'êtes pas à l'aise, vous avez de la difficulté à être vous-même et qu'est-ce qui fait ou qui génère cette difficulté chez vous. Ça serait vraiment apprenant, je pense, que pour chacun de mettre de la conscience là-dessus. Peut-être les groupes où j'ai de la difficulté à être moi-même, est-ce que ces groupes, c'est toujours juste que j'y sois? Et si c'est oui, ou peut-être obligatoire, c'est un travail et autre, qu'est-ce que je peux faire pour, petit à petit, sentir plus à la juste place, positionner, dire ce qui me semble juste de dire, me détacher toujours plus du regard des autres. Tout ça a une valeur énorme parce que le jour où on arrive à faire ça, je peux vous dire ça signifie inévitablement que intérieurement, il y a quelque chose de plus posé, de plus solide qui est en place. Parce qu'il n'y a pas à vouloir plaire, comme je sais très bien le faire. Il n'y a pas à vouloir montrer que je suis quelqu'un de bien, que j'ai de la valeur, ou je ne sais pas quoi, parce que intérieurement, ce n'est pas ça. Donc, il y a juste à être moi-même. Et des moments, je vais me taire, des moments, je vais parler, des moments, je vais me positionner, des moments, je vais rester en retrait. Tout ça avec un maximum de conscience, un maximum de justesse. Voilà, je serais intéressé que vous laissiez vos commentaires. Qu'est-ce que suscite cette vidéo pour vous? Des exemples au travers de mes exemples. Et parce que je pense que c'est vraiment un thème qui est extrêmement important et qui fait que notre société se portera toujours mieux au fur et à mesure qu'il y aura toujours plus d'êtres humains qui oseront être eux-mêmes, se positionner tranquillement avec sérénité et pas être dans la vouloir convaincre les autres ou je ne sais quoi. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo et je me réjouis d'ailleurs, je vous dis à bientôt.